Bonjour à toutes et à tous pour ce premier podcast de l'année 2025. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais revenir vers vous pour vous parler un petit peu plus en détail de la rétrogradation de Mars en Cancer. Alors comme on le sait, la rétrogradation de Mars a commencé le 6 décembre 2024, 6 décembre dernier. C'était la première fois en 2 ans qu'elle rétrogradait dans le signe du Lion. Bon, on a vu sur le plan collectif que c'était pas exceptionnel, la rétro de Mars en Lion évidemment. Là, à partir du 6 janvier, cette énergie très très forte va repartir dans le signe un peu plus, je dirais, moelleux, attentionné, un peu cocooning du Cancer pour je dirais le reste de la période rétrograde, c'est-à-dire jusqu'au 23 février. Ensuite, à partir du 23 février, il va repasser en station directe, toujours en Cancer, et il y restera jusqu'au 18 avril. Alors ici, en Cancer, il est vrai que c'est pas forcément le meilleur placement pour Mars, puisqu'il est ce qu'on appelle en chute. Pourquoi ? Parce qu'il forme un carré avec son signe de maîtrise qui est le Bélier. Le Cancer, il aime, je vous dis, ce côté cocooning, le confort, quelque chose qui est rassurant. Et là, on a cette planète rouge, une espèce de boulet là qui arrive là-dedans et qui, par sa rétrogradation, passe un peu en mode, un peu comme une soupe qui mijote dans une casserole, vous voyez. Donc ça mijote, le feu est assez, il est bien, il fonctionne bien. Et du coup, ça fait des bulles dans la casserole. Donc ici, les sensibilités vont être exacerbées et on peut avoir l'impression un petit peu de patauger au milieu d'un champ de mine avec des messages contradictoires, des émotions contradictoires, on ne sait plus trop quoi penser, de quoi, de qui, de qu'est-ce. Donc ici, il va falloir essayer de ne pas trop parler à tort et à travers, surtout si vous savez que ça peut offenser, si ça va offenser ou si vous risquez de vous mettre dans des problèmes. Comme on l'a vu, quand Mars était en Lion et qu'il rétrogradait, ça a amplifié justement, je dirais, le rugissement d'un peu tout le monde. Ça a pris beaucoup d'intensité, on l'a vu. Là, en rétrogradant en Cancer, Mars va rendre les humeurs un peu contagieuses. Et ça va être assez facile, même sans s'en rendre compte, de devenir un peu passif-agressif, comme on dit. J'y vais pas, j'agresse pas, au lieu d'être direct. L'idée de ce podcast, c'est aussi de pouvoir vous donner quelques conseils pour tenter de traverser au mieux ce type de période. Alors, c'est vrai que là, ce qu'on pourrait conseiller, c'est de faire attention si vous sentez que telle ou telle personne vous stresse trop ou fait monter chez vous des émotions contradictoires, comme je l'ai dit, ou des émotions qui pourraient en conséquence vous tirer vers le bas. Prenez un peu de distance. Prenez aussi conscience de l'énergie émotionnelle que vous apportez dans une pièce, par exemple, dans un lieu. Il pourrait y avoir également des émotions assez fortes qui pourraient surgir en lien avec la sphère familiale, surtout si vous êtes en train de traiter un traumatisme générationnel, ou bien si vous naviguez dans des dynamiques un peu complexes qui ont dû se manifester déjà pendant les vacances, les dites vacances de Noël et Nouvel An, donc quand Mars était encore en Lion. On se souvient aussi que nous étions dans une opposition entre Mars et Pluton, laquelle était exacte le 3 janvier, donc aujourd'hui, le jour où je vous enregistre le podcast. Alors, effectivement, lorsque Mars rétrograde en Cancer, il est toujours opposé à Pluton, évidemment. Et là, on va avoir aussi, quand je vous parlais de relations familiales, tendance à tourner en rond, à défendre les nôtres, notre maison, notre territoire, nos proches, notre famille, et aussi les choses qui comptent le plus pour nous. Alors, contrairement à un Mars en Lion, ici en Cancer, il va falloir beaucoup de temps à Mars pour se montrer à la hauteur. Mais, encore une fois, Mars en Cancer défend, protège ceux qui sont sous sa garde avec toutes les forces de la fibre maternelle, j'ai envie de dire, presque. Et c'est pourquoi, moi je dis toujours, il ne faut pas sous-estimer un Mars en Cancer.
J'ajouterai également pour les petits conseils, je dirais, du quotidien, si toutefois, par exemple, vous envisagez de rénover un lieu de vie, quel qu'il soit, de déménager, d'acheter, de louer, si vous pouvez attendre que Mars soit repassé en station directe, toujours en Cancer, à partir ou après le 23 février, entre nous, c'est mieux. Maintenant, si c'est pas possible du tout, parce que vous avez signé, parce qu'il y a des engagements qui ont été pris, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour éliminer, j'ai envie de dire, toute forme de stress du processus. Donc ne prenez pas forcément de gros risques inutiles, vous l'aurez compris. Donnez la priorité à la sécurité personnelle. En tout cas, si vous devez prendre des risques, faites en sorte qu'ils soient calculés. Et il est vrai que chaque début d'année, alors les gens parlent de prendre des grandes résolutions, des nouvelles résolutions. Alors, petit bémol, pardon, mais c'est vrai que comme Mars, c'est un petit peu cette énergie qui va faire démarrer l'année 25 en mode rétrograde, j'ai presque envie de dire qu'il vaudrait mieux attendre le 23 février et après le 23 février pour vous fixer des nouvelles résolutions. En tout cas, des résolutions qui vont tenir, qui vont perdurer dans le temps. En fait, il faut prendre davantage de temps que d'habitude pour détailler nos objectifs. Assurez-vous bien que vos objectifs ne proviennent pas d'une source de stress, d'une décision impulsive, par exemple. Alors, évidemment, si vous avez déjà entamé des choses ces 2-3 derniers jours, début janvier, ne vous arrêtez pas en route, bien sûr, mais si les choses ne se passaient pas exactement comme prévu dans le détail, il va falloir attendre que Mars corrige le tir à partir de fin février. Encore une fois, la Mars glisse dans l'émotion du Cancer, toute cette sphère émotionnelle. Et c'est vrai que pour certains, il va être un peu difficile de s'arracher au mode hibernation jusqu'à ce que la planète reprenne son mouvement direct. Donc, effectivement, posez-vous, soyez tranquille dans votre coin si vous voulez, mais attention à ne pas vous isoler complètement non plus. C'est pas le but de cette rétro. Comme on l'a vu, c'est quand même une énergie un petit peu agitée qui devrait être axé sur les questions de foyer, de vie de famille, et vous devrez peut-être régler certaines choses après les vacances et pourquoi pas aussi pour certains fixer des limites un peu plus fermes avec votre cercle, je dirais, familial. J'ajouterai une petite chose qui est la suivante, c'est qu'il est intéressant de noter qu'il y a plusieurs des planètes, notamment Pluton, Neptune, Mars ici et Mercure, qui sont déjà d'ailleurs en aspect avec les nœuds de la Lune. Donc ici, on a presque un déploiement karmique qui se met en place et on est tous finalement inexorablement entraînés par cette marée de manière à pouvoir avancer. Parce que le but ici, c'est pas de reculer ou d'attendre, ça va être d'avancer. Et c'est pour cette raison que toutes les décisions, tous les choix que vous allez faire à partir de maintenant seront extrêmement importants pour la suite. Et il ne s'agit pas seulement de notre propre croissance évolutive individuelle. On n'est pas dans l'ego là. Les nœuds changent d'axe très bientôt. On va bientôt passer à partir du 11 dans l'axe Poisson-Vierge. Là, il va s'agir du destin de l'humanité dans son ensemble. Et là, on commence à être vraiment plongé dans le vif du sujet. Et encore une fois, alors que l'on entre dans cette année 2025, quasiment toutes les planètes changent ou sont sur le point de changer de signe. Quand Pluton est entré en Verseau fin novembre dernier, finalement on nous a demandé de ne pas ou plus regarder en arrière sur ce qui existait avant, mais plutôt d'être en attente d'une possibilité de ce qui peut être, de ce qui peut se présenter. Donc oui, on clôture une époque tout en donnant naissance doucement mais sûrement, j'insiste bien sur doucement mais sûrement, à une autre. Et comme je l'ai déjà exprimé sur d'autres podcasts concernant l'année 25, c'est une année qui est à la fois charnière et sans précédent à bien des égards. C'est un peu comme une naissance qui va nécessiter des soins et une considération particulière. À ce stade, il n'y aura pas de retour en arrière, donc on n'aura pas d'autre choix que de regarder devant, donc vers l'avenir. Et il est vrai que c'est une chose très rare que toutes les planètes ou presque, plus les nœuds
de la Lune change de signe en quelques mois. Il y a une vraie bascule qui se met en place là. Donc les événements mondiaux, les événements personnels aussi pour nous vont connaître des changements significatifs cette année et on va être vraiment entraîné dans le mouvement et personne n'y échappera. Ça, je peux vous le garantir. Et comme Pluton est de la partie, Uranus également, il faudra pas résister. Donc, il va plutôt falloir se pencher sur votre vrai moi, comme on dit, le moi authentique, le fameux, remettre la boussole dans le bon sens en fonction de ce vers quoi vous souhaitez aller et suivre cette boussole. Puisqu'on est au début de l'année, je vais vous faire un petit tour au niveau des signes par rapport à cette rétrogradation de Mars en Cancer, donc qui va être valable jusqu'au 23 février. On va commencer par le signe du Bélier. Alors si vous êtes ascendant Bélier, par extension si vous avez aussi le Soleil en Bélier, parce qu'on dit toujours que les horoscopes généraux peuvent influer sur l'ascendant ou sur le signe solaire en fonction du vécu, en fonction de ce que l'on traverse en temps réel et en fonction de nos projets. Alors pour la sphère, la zone Bélier, alors c'est vrai que là on est vraiment sur des questions ce que j'appellerais domestiques, des questions familiales. Attention à ne pas alimenter des querelles dans ce domaine. Il pourrait y avoir des niveaux de stress assez intenses durant cette période. Peut-être aussi des difficultés à vous isoler, là pour le coup. Donc il va falloir faire preuve de créativité au sens large, de peut-être créer un coin, rien que pour vous, pendant quelques semaines. Travailler à l'extérieur si vous pouvez, aller voir des amis. En tout cas, ne tournez pas en rond chez vous. Si c'est vraiment le conseil que je me permets de vous donner. Pour la zone taureau maintenant. Alors les taureaux, ascendant taureau, soleil taureau, faites attention à vos paroles. Ça va être un petit peu le défi là jusqu'au 23 février. C'est vrai que quand Mars traverse le Cancer, bon, il est bien aspecté votre taureau, mais avec la rétro, ça va faire ressortir votre côté un peu ardent. Donc vous pourriez facilement franchir la ligne rouge avec des répliques un petit peu trop pointues ou qui ne vont pas être comprises, ou bien des commentaires qui pourraient sembler pour l'autre un peu déplacés. Alors vous n'aurez pas de problème à vous défendre, ça y a pas de souci, mais freinez quand même cette combativité intérieure si vous la ressentez. Parce que sans ça, quand même, vous pourriez finir par faire un peu de mal à certaines de vos relations. Il y aura peut-être aussi beaucoup d'activités sur le front amical, mais je pense que vous tracerez rapidement une ligne entre les amis avec lesquels ça match, avec lesquels vous faites des choses qui vous portent, qui vous tirent vers le haut, et à l'inverse, les amis qui vous tirent vers le bas. Alors moi j'ai envie de dire que si votre cercle amical se réduit, c'est pas la fin du monde, vous inquiétez pas. Ce qui compte, là, ce qui va compter, c'est vraiment les personnes avec lesquelles vous allez vous sentir bien. Du côté des Gémeaux maintenant. Alors, c'est vrai que les Gémeaux, vous avez toujours Jupiter dans votre signe. Vous avez toujours, pour les Gémeaux du 3e décan, aussi à contrario, le carré de Saturne. Bon, alors, on peut penser quand même que les choses n'iront pas trop mal, mais à condition que vous fassiez un peu le ménage. Alors, qu'est-ce que j'entends par faire le ménage ? Vous allez peut-être avoir envie de gagner de l'argent, de réussir. Alors moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est surveiller quand même ce que vous allez engager en termes de, par exemple, de finances, en termes d'énergie personnelle et en termes de temps. Parce qu'il peut y avoir une tension liée au travail qui monte en flèche comme ça. Si vous souhaitez par exemple faire des heures supplémentaires pendant la rétro, ok. Si vous voulez prendre la tête de certains projets, initier des projets, ok. Si vous voulez prendre davantage de risques au travail, ok. Mais faites tout ça avec modération. Et pour certains, il pourrait y avoir aussi, pourquoi pas, peut-être d'ici la fin du mois de février, un projet justement professionnel qui pourrait être lucratif entre vous et un ou plusieurs de vos amis. C'est pas impossible pour certains. Du côté des cancers maintenant. Alors vous, c'est un peu particulier parce que c'est vrai que vous êtes dedans. C'est le cas de le dire. Alors,
On a justement ce cycle de Mars en Cancer jusqu'au 18 avril, comme je l'ai dit en introduction, mais c'est vrai que ça pourrait commencer un peu de manière chaotique avec la rétro jusqu'au 23 février. Alors attention, que ce soit de votre fait ou du fait de votre entourage, l'impatience, l'impulsivité, les crises de colère, tout ce genre de réactions très impulsives qui pourraient devenir incontrôlables. Là, l'idée, c'est pas de vous enfermer, de vous enterrer, de faire le ou la timide, ou à l'inverse, de jouer les gros bras. Dans les deux cas, c'est une approche qui, justement, est un peu trop passive-agressive. Là, il vaut mieux prendre et respecter votre rythme de Cancer. Vous êtes dirigé par la Lune, donc on vous fiche la paix, tranquille. Ce qui peut être intéressant, c'est de canaliser une partie de cette énergie un peu puissante, un peu forte, dans quelque chose de personnel, qui peut vous faire du bien, qui vous détendre en fait. Du côté des lions, alors ici on va parler littéralement de détox, on va détoxifier un petit peu nos amis les lions. Alors les lions qui ont bien pris cher quand même, lorsque Mars était rétrograde dans leur signe, opposé Pluton, voilà. Là, en Cancer, c'est un peu différent. Là, en Cancer, c'est vrai que la notion de ménage, c'est presque partir en mission de désencombrement. Ou alors de couper certains liens avec des gens qui vous ont là aussi tiré vers le bas. C'est un peu comme si maintenant vous aviez une tolérance zéro pour les vibrations toxiques, les vibrations négatives. Donc c'est bien, très bien. Maintenant, faites les choses avec prudence. Parce que ce Mars rétrograde pourrait aussi vous conduire à agir avant de réfléchir aux conséquences. Maintenant, si vous êtes sûr d'avoir atteint le but que vous souhaitiez atteindre, donc d'arriver au bout d'un certain chemin, vous fermez la porte après avoir bien réfléchi, fermez-la avec compassion pendant donc la rétrogradation de Mars. Pour la sphère Vierge, alors ici, au niveau de la rétrogradation en Cancer, je dirais que il y a peut-être pas mal de projets là, pour vous ou chez vous, qui se sont accumulés au cours des derniers mois. Et là, c'est vrai que c'est quelque chose qui est plutôt positif. Maintenant, il va falloir être stratégique, très stratégique, quant aux personnes que vous allez embarquer avec vous dans les 6 prochaines semaines, dans ces projets. Pour le moment, j'ai presque envie de dire qu'il serait même plus sage pour vous de renouer avec un groupe, avec plusieurs personnes, avec lesquelles vous avez collaboré dans le passé et avec lesquelles vous avez rencontré une forme de réussite, de succès. Ne vous associez pas, par exemple, avec des personnes avec lesquelles ça n'a déjà pas fonctionné par le passé ou avec des personnes avec lesquelles ça rame, comme on dit. Parce que là, à partir de fin février, début mars, il va falloir tout reprendre depuis le début. Du côté des balances, on va quand même avoir une rétrogradation très ambitieuse ici. Là, vous allez peut-être avoir ou ressentir une envie de poser des objectifs très, très élevés. Vous pourriez, pour certains, même démarrer quelque chose, encore une fois, doucement jusqu'au 23 février. Si vous avez par contre des affaires inachevées à régler, concentrez-vous d'abord sur celles-ci avant de démarrer autre chose. Pour certains, si vous n'avez pas encore trouvé ce chemin, cette voie qui résonne chez vous, j'ai envie de dire, accordez-vous à cette compétence. Formez-vous, que ce soit entre guillemets ou sans guillemets. C'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de contentement, surtout quand vous le partagerez avec d'autres. Donc préparez-vous parce que c'est un petit peu un aller pour la prospérité. Il n'y a pas de retour, c'est vraiment un aller. Donc réfléchissez bien à ce que vous voulez mettre en place. Pour les scorpions, alors les scorpions, il n'est pas impossible que vos objectifs de carrière aient rencontré un ou plusieurs obstacles autour de fin novembre, début décembre, quand Mars était en Lion et rétrograde. Là, à partir du 6 janvier, vous pourrez rattraper le temps perdu et surtout retrouver le goût de ce que vous faites ou de ce que vous souhaitez faire.
Alors vous, c'est un peu comme le taureau. Faites attention à ce que vous dites. Attention de ne pas générer du stress. Ne mordez pas plus que vous ne pouvez mâcher, comme on dit. Surveillez vraiment le ton avec lequel vous parlez aux autres. Même si vous pensez que vous êtes là pour quelqu'un au bon endroit, au bon moment, que vous essayez d'aider, d'être utile, attention que vos paroles ne piquent pas. En bon scorpion que vous êtes, ça peut arriver, donc faites attention par rapport à ça. Du côté des Sagittaires maintenant. Alors cette rétrogradation, elle pourrait raviver certains sentiments comme très enfouis, comme la jalousie, la rancune, des choses comme ça qui viennent un peu de loin. Donc il va falloir gérer un peu tout ça, ou en tout cas naviguer avec ça. Je dirais aussi, soyez judicieux quant aux personnes que vous souhaitez séduire au sens large. Les personnes que vous voulez attirer à vous. Parce qu'en fait, vous allez avoir envie de vous connecter avec des gens aussi passionnés que vous, mais vous ne voudrez pas vous contenter de quelque chose de tiède. C'est valable aussi sur le plan personnel, le plan sentimental, romantique, etc. Ne vous précipitez pas. Attendez quelqu'un qui, selon vous, pourra tenir la distance avec vous. Attendez quelqu'un avec qui il y aura une vraie fusion, si je puis dire. Et pour certains, Sagittaires, ascendant Sagittaire ou Soleil Sagittaire, une partie de vos finances pourrait aussi provenir d'une source lucrative que vous avez commencé à exploiter par le passé. C'est pas impossible. Du côté des Capricornes. Alors vous, votre devise pour les 2 prochains mois, ça devrait être qu'il faut être 2 pour que quelque chose se passe bien, à condition de gérer le duo avec soin. Peut-être que vous êtes ou serez impatient de sceller une affaire, sceller un accord, un contrat, pourquoi pas, mais comme on le sait maintenant, comme pour toute rétrogradation, il va falloir procéder judicieusement. Unir vos forces, en effet, pourrait jouer à votre avantage, mais le côté tête brûlée de Mars peut rendre les esprits un petit peu trop impulsifs. Donc, il va y avoir une ligne à tracer entre s'affirmer et être agressif, exprimer vos besoins avec confiance, voilà, mais sans être autoritaire. Du côté des Verseaux maintenant. Alors les Verseaux, vous avez déjà Pluton à gérer, une grande nouveauté qui va durer une 20aine d'années, comme vous le savez. Alors il y a peut-être là un soulagement dans votre vie sentimentale ou votre vie familiale. Pour le coup, vous êtes un petit peu à part, vous. Mais maintenant, vous risquez de vous noyer dans le travail administratif durant les prochaines semaines. Il y a beaucoup de paperasse à faire, je pense. Donc avant de vous lancer dans de grands projets, arrêtez-vous un temps et systématisez les choses à faire. Prenez les choses dans l'ordre. Et avec l'influence combinée de Pluton, pourquoi pas aussi commencer doucement mais sûrement à vous entraîner et opter pour des changements de mode de vie. Mais des changements qui seraient pérennes cette fois, et non pas juste, comme on dit, des one-shots, des défis extrêmes que vous aimez vous lancer et qui ne font qu'une saison, un peu comme une mode. Donc là, pensez bien à lentement mais sûrement, et surtout sur le long terme. Voyez loin et long. Et du côté des Poissons, alors jusqu'au 23 février, faites attention à ne pas vouloir trancher les choses trop fortement. Il pourrait y avoir pour certains une ou un ex, un vieux drama, comme on dit aussi, lié à cette personne qui pourrait peut-être refaire surface. C'est pas impossible. Pour d'autres, il y aura une envie peut-être de faire un enfant ou peut-être un objectif co-créatif familial ou sentimental. En tout cas, c'est vraiment cet objectif qui semble être le vôtre au cours des 2 prochains mois. En tout cas, pour pas mal d'ascendants poissons ou de soleil poisson. N'insistez pas trop sur l'exactitude de votre timing. Il n'y a pas d'urgence. Dites ce que vous avez à dire, exprimez ce que vous avez à exprimer, mais ne prenez pas de décision irrémédiable avant le 23 février. Voilà, en tout cas vous savez tout maintenant. N'hésitez pas si vous le souhaitez bien sûr à reprendre ou à réécouter le podcast que j'ai proposé en fin d'année dernière sur la rétro globale de Mars en Lion et en Cancer, comme ça vous aurez les détails complémentaires. Mais vous l'aurez compris, en règle générale, doucement, on se précipite pas,
on termine ce qu'on a à terminer et on pourra faire bouger les choses à partir de fin février, début mars. Voilà. Donc, moi, je vous souhaite une excellente année, que tout se passe au mieux. On se retrouve très vite pour la suite des événements célestes, bien sûr. Et d'ici là, bonne continuation. Je vous embrasse.